Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver dans vos clés sentimentales. Vous savez le format que je préfère parce que c'est le plus précis. Donc qui reprend l'énergie de la guidance générale, hein, qui donne donc l'énergie générale domaine par domaine. Et puis j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Je vous rappelle que ces guidances ne peuvent pas s'adresser à tout le monde, que ce sont, voilà, il faut que ça vous fasse du bien. Prenez du recul par rapport à ce qui est dit, parce que parfois je lis des choses qui sont trop précises. Soyez je lis tout le monde, hein, je ne peux pas répondre à tout le monde. Pareil pour les mails. Voilà, j'essaie de donner du temps à tout le monde, mais les guidances personnalisées, pareil, j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais j'ai du mal. Le temps me manque. Mais je vous lis et j'essaie de vraiment d'être là. Prenez de la distance. Euh, les énergies sont ouvertes à tout le monde, elles ne sont pas présentes pour tous. C'est ça la différence. Il faut trouver le juste raccord, le juste milieu. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est n'allez pas voir votre, en tout cas sur ma chaîne, voilà, n'allez pas voir votre ascendant, descendant rare, tout ce que vous voulez. C'est commercial tout ça et ça va vous embrouiller, mais ça va. Si ça ne vous fait pas du bien sur la guidance que vous avez choisie, qu'elle soit votre solaire, votre lunaire, votre Vénus, enfin ce que vous voulez, votre signe ascendant, si vous ne trouvez pas une satisfaction, quelque chose qui vous apporte quelque chose, stop. Allez voir une autre chaîne, il y en a plein et on travaille tous et tous différemment et le but c'est de vous apporter du bien-être. C'est ça. Si ça ne vous en apporte pas, stop. Il faut que ce soit bénéfique. Absolument. Que ce soit un bon moment. Comme ça l'est pour moi d'ailleurs. Du donnant, du donnant, du gagnant-gagnant. Donc l'énergie globale pour vous sur ce mois de mai, le mois de Marie, c'est le grand équilibre émotionnel. La carte numéro 11 du 1 plus 1. Trouver un équilibre, souffler, se poser. On est sur de la terre, donc on est sur votre signe, ami Capricorne. On est sur une base solide au niveau de votre chakra cœur. Ne plus jongler au niveau de avec vos émotions. Qu'en est-il par rapport à votre énergie du passé? Pourquoi vous vous retrouvez sur ce mois de mai à la recherche de cet grand équilibre et que vous allez visiblement trouver? On verra comment, pourquoi. D'où venez-vous? Vous venez d'une situation, alors le pape, je verrai si je le recouvrirai. Le pape, c'est une situation, c'est une officialisation de quelque chose. C'est un contrat, c'est une bénédiction aussi. Donc c'est possiblement effectivement un mariage, un pax ou tout simplement un couple, une famille. Parce qu'encore une fois, le chakra cœur, c'est pas que l'amour, c'est le bien-être des émotions. Je le vois pas super bien ce pape, mais je le vois pas non plus très négatif. On va avancer, je verrai si je le recouvrirai, mais en tout cas vous venez d'un ordre. On va dire ça comme ça pour l'instant et je verrai si je le recouvre. On va en apprendre forcément plus par la suite. Pour quelle finalité ce grand équilibre de cette organisation-là, de votre organisation? Pour soit une sortie d'enfermement, avec là, la sortie, hein, qui est juste là, la lumière qui s'ouvre, soit pour un enfermement. Alors d'habitude, je la recouvrirai tout de suite et j'ai pas du tout envie de la recouvrir tout de suite. Parce que j'ai un doute, du coup j'ai un doute sur les deux. Mais Gaïa ne se trompe pas, donc je vais attendre Gaïa sur la suite, je vais avancer, parce que si elle vous parle de grand équilibre, c'est pas du négatif, ça veut dire que peut-être que l'ermite, c'est votre temps nécessaire d'introspection. Si je prends l'ermite en sortie de crise, donc vous voyez la nouvelle lumière, si je prends l'ermite en introspection, en entrée, si vous voulez, d'introspection, de solitude, c'est pour une bonne raison, c'est pour trouver l'équilibre, votre introspection, les périodes de solitude sont là pour vous faire réfléchir et pour avancer. Et l'ermite est une des cartes fondamentales
qu'on doit faire, une énergie par laquelle on doit tous passer à un moment ou à un autre pour poser les choses. Et c'est pareil, hein, c'est très mitigé, je la vois pas si je la vois pas négative l'ermite. Donc on va avancer, je préfère, plutôt que de palabrer, on va prendre le bon vieux rider pour vous, ami Capricorne. Il y a de la solidité dans l'air au niveau de vos émotions. C'est ça. Et est-ce que cette solidité passe par un ancrage seul? Possiblement. Voilà ce que je ressens. Pour aller après vers une sortie de crise, de toute façon qu'on verra. Hein. Parce que la lumière, elle est là. Elle n'est pas loin. Pas très loin du tout. Il est pas très. Il est bien cet ermite. Je l'aime bien. On va voir pourquoi. 7 de Pentacle, oui. En énergie haute, vous avez encore à travailler sur vous. C'est ce qu'on vous dit. Il y a encore un travail à faire. Un travail, Dame de Pentacle, c'est exactement la même idée. La Dame de Pentacle, elle arrive dans l'abondance. Les cartes ne sont pas sexuées. Elle arrive dans l'abondance parce que elle travaille. C'est une forcenée, la Dame de Pentacle. Elle avance. Quoi qu'il en soit, elle bâtit les choses. On est sur du pentacle, on est sur du concret. Donc 7 de Pentacle plus Dame de Pentacle, il y a encore un peu de boulot à faire pour arriver vers cet équilibre. Mais vous allez y arriver. 4 de coupe. Le 4 de coupe placé en positif, c'est très intéressant. Parce que le 4 de coupe, c'est l'ennui. L'ennui de l'autre, ou l'ennui, le manque de l'autre. Alors, même si c'est plus le 5, hein, la notion de manque, mais on peut être quand même dans le manque de l'autre, ou alors dans l'ennui, dans la situation émotionnelle dans laquelle on est. Mais vous bossez pour en sortir. C'est ça le truc. Roi de coupe. Intéressant ce roi de coupe. 7 d'épée. Il était intéressant. Vous vous faites du bien. Parce que le 7 d'épée, il est passé en positif. Vous voyez, le personnage, il est plutôt satisfait. Le 7 d'épée, c'est que vous laissez les épées derrière vous et vous partez à pas de velours vers un nouvel horizon, vers quelque chose qui vous convient mieux. Et pourquoi ce roi de coupe, quand je l'ai sorti, je dis il est intéressant parce que c'est vous, c'est votre énergie et pourtant c'est de l'eau. C'est votre énergie. Vous allez vous faire du bien à vous de comprendre que oui, il y a une résilience à faire et qu'il faut travailler sur vous, ce manque. Je regarde ce qu'il y a après. Ouais. Je vous la laisse. Hein. Après, c'était la carte des amoureux, qui est une très très jolie carte, qui peut être effectivement le grand amour, mais pour ceux qui suivent les tarots, quelles que soient les chaînes, et je vous invite à aller voir plein de chaînes, parce que on est tous différents, mais on est tous d'accord que les amoureux, on est plutôt sur un choix du cœur. Ici, faire un choix, voilà, partir, faire le choix de partir, de quitter et de vous faire du bien et de quitter un manque, une situation de manque de l'autre ou une situation, ouais, ce que je vous disais, le pape, une situation très stable qui ne vous convient pas. Côté, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc il y a peut-être une sortie de crise ici avec l'ermite du coup. On verra, on va voir ce qu'on a en énergie contre. Et si j'ai pas les réponses avec Gaïa, je reviendrai. Vous connaissez la musique. Pour vous les Capricornes, quelles sont vos énergies contre? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher finalement d'avoir une sortie C'est une sortie de crise quelque part. De toute façon, Gaïa ne se trompe pas. Vous sortez de la crise pour un grand, grand équilibre. Valet de denier, ok. 6 d'épée, de ne pas partir. Le 6 d'épée, vous savez, dans le rider, je vais vous le montrer, ce 6 d'épée dans le rider. Il est plus... est-ce que je vais... Pour que vous compreniez comme on est synchro là sur cette idée-là, voilà. Le 6 d'épée, c'est celui-là, dans le rider. Il est beaucoup plus perspicace que celle-ci, qui est très belle hein, néanmoins. Mais vous voyez, vous prenez vos 6 épées et paf, vous allez vers une nouvelle ligne d'horizon, vous quittez les eaux troubles pour des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus belles. C'est votre défi ici, c'est de partir, de quitter, de trancher. Valet de denier, concrètement, d'être dans quelque chose qui tranche. Voilà, 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est pareil dans le rider. Je vais vous le montrer, le 8 de coupe, parce qu'il vous sera beaucoup plus parlant. Mais c'est important de prendre plusieurs tarots pour être sûr de ne pas avoir les mêmes cartes.
Je vais vous montrer l'huile de coupe. C'est pareil, c'est la même idée. Sauf qu'au lieu d'être dans le mental, vous êtes dans le cœur. C'est stop. Alors, est-ce que je vous la trouve, cette huile de coupe? Tac, 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 tac. Bon, il va me faire tout le jeu là. Voilà. Regardez. C'est beaucoup plus parlant. Votre boulet, votre challenge, hein, c'est plus un challenge ici. De vous challenger, c'est de quitter. Quitter vos autres troubles, votre mental enfermé, de tourner le dos. On voit très bien ici hein, le personnage qui quitte ses émotions néfastes pour aller vers de nouvelles étoiles. C'est ça votre challenge, de vous challenger, d'être dans l'action avec le valet de Pentacle et d'avancer vers autre chose. C'est donc une sortie de crise pour moi, c'est bien. Que dit Gaïa pour la suite? Pour la suite, c'est ça qui est intéressant. C'est une prise de conscience qui est importante, de voir que vous pouvez créer votre équilibre émotionnel avec une assez grande facilité, ami Capricorne, puisque votre énergie est quand même la stabilité, la terre, et que vous pouvez revenir à votre essence même assez facilement. On n'a pas des cartes contre énormes, c'est juste de créer votre choix, de quitter et de vous faire du bien. De quitter votre grotte, de quitter votre solitude. Donc l'ermite, c'est ce que je ressentais, il était plutôt favorable. Quelle est l'avancée de tout ça? Pour quelle issue? Pour aller où? Toujours puissance de ce tarot exceptionnel qu'est Gaïa. Et oui, c'est voilà. Pour aller vers l'abondance, vers une grande réussite, à 15, c'est le 5 et un 6. Prenez du recul toujours, mais c'est beau, c'est très beau et c'est très synchro. Ça, voilà, c'est une belle connexion. Je sais pas avec qui, mais si vous êtes dans l'acceptation qu'il faut vous faire du bien et vous faire du bien, c'est d'arrêter d'être dans quelque chose qui ne vous convient pas, donc de travailler sur quelque chose qui ne vous convient pas et de quitter ce qui ne vous convient pas. C'est mis en pour et c'est mis aussi en contre. Vous avez exactement les deux mêmes idées énergétiques, alors vous trouverez votre lumière, votre sortie ici. Et vous pourrez accueillir l'abondance. Si vous n'ouvrez pas les fenêtres, si vous n'ouvrez pas les portes, il n'y a rien qui va rentrer. La grotte est trop présente, il faut en sortir. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme tarot pour essayer de préciser cette très jolie carte de l'abondance qui est une carte de victoire, le 6 encore une fois en numérologie. C'est beau, très 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 beau pour vous les Capricornes. Magnifique guidance. Le 8 de denier, on l'a, ou on a le 7, mais c'est la même idée. Il vous faut travailler sur vous, faire les choix. C'est votre boulot, c'est votre job. Personne ne le fera à votre place, voilà ce qui est dit. Mais par contre, c'est sympa ça, comme guidance, dites donc. Si vous faites... En gros, on est en train de vous dire, j'ai pas besoin d'aller plus. Elle est très claire, votre guidance, elle est très belle. Très connectée, très jolie. Et ouais, et puis bon, on a l'ermite c'est le même que celui-là. Si vous faites le job de sortir, de quitter vos autres troubles, de quitter une situation, une nébuleuse, quelque chose qui ne vous convient pas, vous en avez de... J'avais en dos de deck de celle-là, je vous l'ai pas donné, je vous l'ai pas mise, j'aurais pu la mettre en plus. J'avais en dos de deck la papesse. La papesse, elle regarde la lumière. Elle est en pleine conscience qu'elle est encore dans le sombre, qu'il y a encore un cycle à faire pour se libérer et aller vers le soleil. Et regardez, juste après, vous avez le pendu, à l'envers, nouveau regard. Et pourquoi? Parce que dans votre grotte, il se passera rien. Donc le fait de quitter une nébuleuse, le fait de travailler sur un manque, le fait
d'accueillir une nouvelle lumière, vous accueillez l'abondance. Et c'est toujours pareil, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, pour ceux qui y croient. La loi d'attraction, c'est ça. Vous allez attirer quelque chose de beau. Une rencontre, ici, possiblement. Elle est très jolie, cette carte. Abondance plus 2 de coupe, c'est magnifique. Magnifique. C'est là, si vous voulez, on est pratiquement au niveau de la tarologie, on est quasiment sur une guidance d'école. Tout se synchronise, c'est-à-dire que c'est le cas d'école. C'est le lâcher-prise, la résilience, l'action volontaire crée un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre crée une sortie de crise. Et cette sortie de crise ouvre les portes, ouvre la fenêtre à une nouvelle abondance. Et donc la loi de l'attraction, là, peut travailler, peut fonctionner. C'est chouette, ça. C'est vraiment la tarologie d'école, c'est tout s'enchevêtre, c'est génial. Très très belle guidance, fluide, évidente, j'ai envie de dire. C'est une évidence. Très beau. Alors pour vous, votre carte conclusion. Jolie, très jolie. Ben oui, ça va avec tout ça. Ça va avec tout ça, bien sûr. Si, voilà, vous faites le job, ce qui vous attend, c'est le 3 de temple, la réussite le 15. Le 15, on est au 15, l'abondance, le 3 de temple, 2, 15, donc 2, 6, c'est-à-dire de créer votre temple, votre unité à deux, votre cocon, votre beauté avec votre double. Alors, il faudrait se poser la question si c'est une nouvelle rencontre ou pas. Allez, une petite dernière pour vous faire plaisir. Mais j'ai pas le 6 de coupe pour dire que c'est... Non, à mon avis, c'est du 9 parce qu'on a quand même quitté. Hein. Mais je vais quand même, par acquis de conscience, poser la question. Cinq d'épée coupé. 5 d'épée coupé avec ce... Ouais, non, c'est une nouvelle rencontre. C'est pas du vieux, du neuf dans du vieux. Elle a voulu sauter. 7 de denier encore. Six de coupe. Bah, le voilà, le 6 de coupe, et il est associé à un 5 d'épée et un 7 de denier. Donc, travailler sur cette coupure avec l'énergie du passé. C'est assez clair. Et là, ça ne s'invente pas. Bon, c'est très très clair, j'ai le 5 de bâton en dos de deck. Pour certains, il vous faut couper avec une énergie du passé, donc c'est bien une nouvelle rencontre. C'est assez clair, hein. Couper 5 d'épée, travailler à cette coupure avec le 6 de coupe, une énergie du passé qui est éventuellement une reine de bâton, une reine de feu. Vous adaptez en genre, en tout cas un signe de feu. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, c'est le but. Sinon, il faut passer vraiment, le but c'est de passer un bon moment et de vous détendre et d'essayer d'avoir des réponses énergétiques. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous, next, passez à autre chose. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à très vite. Namasté.